Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un témoignage. On a aujourd'hui un petit truc en plus, c'est qu'on aura des extraits donc audio de cette personne et je pense que ça donne encore plus d'intimité, encore plus de chaleur et de forme à vos mots MAUX et à vos mots MOTS. Donc merci infiniment à... On va l'appeler Alice. Je m'appelle Alissa, mentor en confiance en soi. À travers mon contenu, je t'apporte des conseils et des actions pratiques à mettre en place dans ton quotidien afin que tu te sentes épanoui, en phase avec tes ambitions et tes envies de vie. Le témoignage d'aujourd'hui est hyper complet. Finalement, Alice, elle a fait le travail que j'étais censée vous faire. Mais justement, je trouve ça hyper intéressant de voir que finalement, même quand on a conscience des choses, qu'on sait d'où ça vient, qu'on a compris comment ça se traduisait, qu'on sait quels sont les problèmes, et bien malheureusement, on reste dans un cercle vicieux et on reste coincé dans notre situation. L'enjeu de cette vidéo pour moi, ça va être d'essayer de donner des clés concrètes maintenant, à partir de maintenant, de ok, tu sais ce qui va pas, tu sais comment ça se traduit, tu sais d'où ça vient, alors pourquoi rien ne change? Je manque de confiance en moi parce que j'éprouve de la difficulté à me trouver légitime, à parler de moi. En fait, j'ai du mal à m'ouvrir parce que j'ai l'impression de pas être intéressante. Et quand on me demande «Et toi alors?» Je suis en mode et j'essaie de terminer au plus vite parce que je suis pas à l'aise du tout. J'ai l'impression que j'ai un très bon rapport avec les gens seul à seul. Dès qu'il y a plusieurs personnes, et ben ça va plus du tout. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'exprimer devant une audience, que ce soit, dans un contexte, je sais pas moi, professionnel, voilà, il faut parler devant la promo, il faut faire un exposé. Là, je suis tétanisée, j'arrive pas à supporter le regard de tout le monde sur moi. Il y a vraiment cette peur du regard, précisément, des autres sur ce qu'on va dire parce que elle se sent pas du tout légitime, elle se sent pas du tout intéressante. Elle nous dit même qu'elle boit les paroles des autres et qu'on est littéralement dans cette fascination de l'autre et de ce qu'il a à dire. Donc il y a vraiment cette volonté en fait de donner à chacun la place qu'il mérite. Quand on lui demande, par exemple, dans une conversation, de parler d'elle en mode « bah toi alors, comment ça va ?» Alice, elle va tout faire pour finir au plus vite son explication parce que voilà, elle a peur d'embêter les autres en fait. Dans un groupe de potes, moi, j'adore écouter les autres. Je trouve ça hyper intéressant et je bois les paroles des gens littéralement et souvent ça arrive que, bah, voilà, dans un groupe, je sais pas moi, il y a des gens qui vont se couper la parole, bah, moi je vais continuer d'écouter la première personne qui parlait et ça m'est très souvent arrivé que du coup la personne, me dise: «Ah bah, tu continué de m'écouter et tout?» et je suis en mode: «Bah oui, ça m'intéresse ce que tu dis». On voit bien qu'en fait, elle sait qu'elle peut aider les autres. Et ça, je trouve ça finalement assez intéressant. C'est quelque chose que j'avais pas relevé en prenant des notes. Et elle a cette douceur qu'elle donne aux autres. Et je trouve ça hyper intéressant parce que Alice, tu te sens pas confiante dans ce que tu es. Et le seul moment où tu te sens légitime, c'est dans ce que tu peux donner aux autres. On a une explication pure et dure et très concrète à travers son vécu et son enfance, comme je le répète souvent, qui est très clair pour elle du pourquoi, du comment elle a du mal à se sentir légitime, acceptée et avoir sa place dans le groupe. Et là, je parle du groupe amical, je parle du groupe familial et étonnamment pas du tout dans ses relations amoureuses. Et c'est quelque chose sur lequel on va revenir, qui est très intéressant. À l'heure actuelle, je peux toujours pas dire que j'aime mon corps et que je me sens bien dans mon corps. Donc j'ai un rapport compliqué avec mon corps. Évidemment, surtout en étant une femme, j'ai l'impression on a beaucoup ce rapport au corps. Un problème à se sentir à l'aise, à se sentir confiante, j'allais dire confident, face au regard des autres. Son mal-être physiquement se ressent dans les petites expériences de la vie, c'est-à-dire aller à la plage, aller à la piscine, aller à la salle de sport. À la salle de sport, je suis très mal à l'aise parce que c'est souvent des habits près du corps qui collent et ben j'imagine que c'est aussi possible d'aller à la salle avec des habits très loose. Mais moi je vois jamais. En tout cas quand je vais à la salle, les filles elles sont jamais comme ça, elles sont toujours en tenue de sport hyper collante. Et du coup moi je me vois pas me ramener avec mon gros joggo et mon gros sweat. Je vais vous donner un conseil ici et je vais blow your mind parce qu'en fait je vais vous dire que tout le monde s'en fiche de toi à la salle de sport. Je sais que c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Je sais que vous savez. Mais non, en fait, vous le savez pas assez parce que vous êtes encore dans ce schéma de se dire « Ok, mais si je suis pas habillée comme les autres meufs, on va mal me regarder et tout. » Je vous le dis, de ma propre expérience, les gens s'en foutent royalement. Je sais que c'est beaucoup plus difficile à intégrer que ce que ça peut paraître. Ose, va à la salle de sport avec ton jogging. Je veux dire, c'est ta séance, c'est ton corps, c'est ton rapport à toi. Je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser, la salle de sport doit être l'un des endroits où il y a le moins de jugement au monde. Parce que c'est littéralement l'endroit où les gens sont dans leur bulle. Et où toi tu mérites d'être dans ta bulle physiquement aussi. Voilà, c'était le point salle de sport. J'ai tellement de choses à vous dire sur ça dans une prochaine vidéo, donc voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un rapport qui va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux parce que j'apprends petit à petit à me connaître et donc à mettre mon corps en valeur, à savoir comment m'habiller, à accepter différents aspects de mon corps. Après aussi, je commence à prendre des bonnes habitudes qui font que mon corps va mieux à l'intérieur et du coup ça se reflète aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est super, c'est de travailler finalement avec ce que tu as aujourd'hui, parce que les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Donc c'est bien de travailler avec ton corps au fur et à mesure. Petit point, PS, le corps que tu n'aimes pas aujourd'hui, c'est celui qui va te faire atteindre celui que tu vas aimer demain. Donc chéris-le. On va plonger maintenant un petit peu dans l'histoire d'Alice et dans son enfance. L'enfance d'Alice, elle est pas si simple. Elle est assez compliquée, assez chaotique, et j'utilise ces mots. Elle a vécu dans un foyer avec des parents très jeunes, qui l'ont eu très très jeune. Et ses parents, malheureusement, avaient eux-mêmes des traumatismes très profonds, très ancrés, qui n'avaient jamais été réglés. J'ai grandi dans un foyer où je ne manquais de rien matériellement, mais j'avais des parents qui étaient jeunes, qui avaient beaucoup de traumas qu'ils n'avaient pas à régler avec eux-mêmes. Et donc, sans rentrer dans les détails, j'ai grandi dans un foyer où il y avait énormément de violences conjugales, et ce depuis que je suis toute petite. En fait, quand tu subis ça, t'es en hypervigilance, parce que chez toi, ça va pas bien du tout. Pour un petit truc, ça va partir en chaos total. Et du coup, toi, tu vas essayer de te faire le plus petit possible et de déranger personne et d'être parfait. Donc, tu vas être parfait à l'école, tu vas être hyper timide, tu vas pas faire de bruit, tu vas pas faire des bêtises, tu vas pas faire des caprices parce qu'il y a déjà tellement de problèmes que t'as pas envie de toi-même devenir un problème. L'enfant est la continuité de son parent, jusqu'à environ 1 an et demi. Je vais vous mettre les détails de l'âge parce que j'en suis pas certainement sûre. Il y a le phénomène de ce qu'on appelle les neurones miroirs, où en fait l'enfant va s'aligner à ce que fait son parent. C'est pour ça qu'un bébé va souvent reproduire ce qu'on fait quand on tire la langue, quand on dit des mots. Il va simplement répéter et reproduire parce qu'en fait, il s'identifie comme son parent, comme la personne en face du moins. L'enfant va reproduire les émotions, les gestes que son parent va vivre. En fait, on lui a donné cette place qui se répercute donc dans son image, dans son groupe quand elle est adolescente, cette place de petite fille qui devait être gentille à sa place et qui n'avait pas en fait la place de laisser transparaître ses émotions à elle. Elle était coincée dans les émotions négatives de ses parents et donc voilà, on est face à une petite fille qui voulait se faire la plus petite possible, qui voulait en fait ne pas déranger. Et ça me fait penser à la vidéo sur le témoignage de... je sais plus exactement de qui, je vous le mettrai ici et dans le petit i également, où voilà, on avait quelqu'un qui nous disait qu'elle voulait rester cachée dans son coin, qu'elle avait peur d'être visible, et en fait, je pense qu'on est malheureusement peut-être dans le même schéma familial. Quand tu grandis et qu'il n'y a personne pour t'écouter, personne pour t'épauler, personne pour te cultiver, pour te montrer comment marche le monde et s'intéresser à toi, du coup, tu apprends à le faire tout seul. Et tu te renfermes vachement sur toi. Elle aurait pu être détruite sincèrement par ça, et je pense que c'est pour ça que tout n'est pas défini par l'enfance. Nos schémas de mémoire implicite, nos schémas d'automatisme et de traumatisme sont définis par notre enfance, mais il en reste quand même qu'on est quelqu'un. De par la personne qu'on est, par essence, plus tout ce qu'on va vivre, ça va donner ce qu'on va être. Et donc ici, Alice, malgré le foyer difficile dans lequel elle a vécu, c'est quelqu'un d'hyper doux, c'est quelqu'un d'hyper dévoué pour les autres. Parce que d'un côté c'est une force, parce que du coup maintenant je sais que je suis hyper empathique, je prends beaucoup de plaisir à écouter les autres, je fais très attention, je fais pas forcément exprès, mais je fais très attention à comment vont les gens. Je vais donner beaucoup aux autres et pas beaucoup à moi parce que du coup on n'avait pas beaucoup de temps à m'accorder. Et à mon sens, Alice, elle reproduit ce qu'elle sait qu'elle aurait aimé avoir. Alice, je le sais, c'est quelqu'un d'hyper intéressant et c'est pourtant quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas légitime. Donc elle va donner la légitimité qu'elle souhaiterait implicitement ou inconsciemment qu'on lui donne aux autres. Et ça, je trouve ça hyper pertinent et elle le dit elle-même. Je pense que je dois être intéressante et puis intelligente et puis sympa et puis drôle parce que j'ai des amis et socialement parlant, j'ai une vie sociale quoi, ça se passe très bien. Je sais au fond de moi que je suis pas à l'aise. Peut-être que j'ai du mal à trouver ma valeur. Elle se laisse définir en fait par les autres et par ce qu'elle va donner aux autres. Alice aujourd'hui, c'est une petite femme, un petit bout de femme qui est pas totalement adulte. Et malheureusement, tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, ça lui a créé j'ai envie de dire une bulle, mais à mon sens, la bulle a quelque chose de positif. Ici, on est quand même dans quelque chose d'assez cabossé. En fait, je pense que c'est pas qu'on a voulu faire taire ses émotions, mais c'est qu'on leur a jamais laissé une place. Je pense pas que ce soit une enfance où on lui ait dit « tais-toi, reste dans ton coin, t'es pas sympa, t'es pas drôle, t'es pas mignonne ». Je pense vraiment qu'elle s'est dit « ok, je vois que mes parents vont mal,
je ne vais pas leur causer plus de problèmes. Et elle s'est donné elle-même cette place-là de peut-être un peu protectrice de ses parents finalement. Et ça se reflète également dans sa vie d'adulte évidemment. Et c'est là que je veux en venir au fait que dans ses relations amoureuses, c'est quelque chose qui ne se retrouve absolument pas. Dans mes relations amoureuses, je sais que je parle énormément, je raconte tous les petits détails de ma journée, chaque chose qui m'arrive et tout ça. Elle a toujours plus ou moins, à mon humble savoir, des relations amoureuses plutôt saines, qui ne sont pas dans la violence, qui ne sont pas dans la toxicité. On est dans des relations qui commencent d'une bonne façon, qui se poursuivent sur le long terme. Et il y a vraiment une communication dans ces couples, dans son couple actuel, où elle s'ouvre énormément à la personne. Et pourtant, on aurait pu croire que ça aurait pu être l'inverse. Et ça aurait pu être l'inverse. Mais je pense sincèrement que c'est l'essence de Alice qui lui a donné cette force, finalement, d'accepter que dans la bulle amoureuse, elle peut être qui elle veut. Malgré le fait qu'on soit face à une personne qui a conscience d'où viennent ses traumatismes, ils ne sont pourtant pas réglés. Je pense qu'ici, la solution serait de confronter. C'est quelque chose que j'évoque dans ma vidéo sur le stress. Je ne sais pas si elle sera déjà sortie, encore une fois, je vous la mets dans le petit i, où en fait, il y a le stress et le distress. Le distress, c'est l'état de vigilance dont elle parle, qui fait que elle est toujours aux aguets de potentielles stimulations négatives. Son corps est constamment prêt à réagir à de la violence, à de la tristesse, à devoir se cacher. Et donc elle est dans des schémas cognitifs, dans des schémas qui sont ancrés dans littéralement son cerveau. En fait, comme je le disais dans ma vidéo, la plasticité cérébrale, c'est toute la vie. Vous pouvez toujours jouer sur vos chemins neuronaux, mais vous ne pouvez pas supprimer ceux qui existent déjà. Je pense que peut-être en confrontant ses parents à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, peut-être que ça pourrait permettre de libérer la parole sur les traumatismes qu'ont vécu ses parents, sur le fait que comment ça l'est, elle, impacté dans sa vie d'enfance et aujourd'hui dans sa vie de petite femme. Et ça pourrait permettre de créer de nouveaux chemins neuronaux et d'accepter que ce qu'elle a enduré et ce qu'elle a subi, ce n'est pas son mal-être à elle, c'est celui de ses parents. Et en fait, je pense que peut-être, encore aujourd'hui, Alice, elle se voit comme la continuité de son parent. Ça pourrait être intéressant d'étudier ce chemin-là et qu'Alice accepte qu'elle n'est plus aujourd'hui la petite fille qui devait se cacher parce que ses parents se disputaient, puisqu'aujourd'hui, elle n'est plus dépendante du foyer familial et il faudrait qu'elle retrouve, j'aime pas dire faudrait parce qu'on dirait que je vous ordonne, ça pourrait t'aider de retrouver la place que tu as, de te recréer toi-même finalement et de plus être la petite fille du foyer qui devait se cacher puisque ce n'est plus ce que tu es aujourd'hui. Pour ce qui est du rapport au corps, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, c'est quelque chose qui nous enveloppe, c'est autant personnel que c'est montré aux autres finalement parce que c'est notre enveloppe, c'est ce qu'on renvoie à la personne en face. Je pense qu'en fait ce qu'il faudrait faire c'est simplement comprendre comment changer son corps, que ce soit par un équilibre alimentaire ou par le sport. Et par le sport finalement. Et puis après, c'est aussi par rapport à mon hygiène de vie. En ce moment, je travaille énormément, j'ai des horaires vraiment énormes de travail. J'ai beaucoup de mal à avoir une bonne hygiène de vie parce que je pense que je sais à peu près ce dont mon corps a besoin pour bien fonctionner. Mais en ce moment, je n'ai pas le temps. Ou en tout cas, si je prends ce temps-là, ça va être du temps de sommeil en moins. En fait, ce que tu es en train de faire avec toi-même, c'est exactement ce que tu sais. C'est que tu penses que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas quelqu'un d'intéressant et que tu ne mérites pas. Et c'est exactement ce que tu es en train de te renvoyer à l'intérieur de toi-même. Tu laisses ton corps devenir ce que tu n'aimes pas, alors que tu pourrais simplement peut-être changer de vie, changer de travail pour te faire passer en priorité. J'entends que l'argent et le travail, c'est très important dans la vie aujourd'hui, voilà. Je pense qu'il faudrait que tu acceptes de te faire passer en premier. Franchement, faire du sport, avoir un équilibre alimentaire, un équilibre de sommeil, c'est les 3 piliers principaux pour aligner en fait toutes nos énergies intérieures, aligner toutes nos hormones, tout ce qui circule dans notre corps pour que justement en ressortent de ça des émotions positives parce que ce que tu mets dans ton corps et ton rythme de sommeil et le cortisol, ton taux de cortisol qui est en fait le résultat de ton sommeil, de ta bouffe et de tes émotions en général, ça va donner en fait plus ou moins un taux qui va faire que tes émotions vont être changeantes aussi. C'est assez tordu comme explication, je vous en ferai une vidéo. Petit format, c'est pour vous donner un avant-goût des vidéos que je vous prépare à partir du mois de décembre-janvier. Je vous parle ici de mon format Flow. Le but, c'est de vous offrir une sorte de séance de psy maison dans mon studio.
dans lequel voilà, on essaiera de retracer un petit peu ton histoire pour essayer de comprendre comment on peut trouver des solutions. Et à la fin, j'aimerais vous donner l'opportunité de faire une activité manuelle afin de matérialiser vos douleurs, de les voir un petit peu plus de l'extérieur. Toujours est-il que si c'est un concept, un format qui t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un DM sur Instagram pour qu'on discute ensemble de ta participation. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si tu avais remarqué, mais jusqu'au 3 octobre, il y a une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, on se retrouve demain à 18 h. Et du coup, avec ce témoignage, moi, j'aimerais juste dire que s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce témoignage, les épreuves que tu rencontres dans la vie, faut juste réussir à savoir en tirer les leçons. Oui, t'as vécu ça, maintenant, comment tu fais pour que ça ne te définisse pas et que tu deviennes une meilleure personne tous les jours?